Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là! C'est Big Bill qui prend toute la place! J'ai le vertige. Avance là ou quoi? Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes. Et on a pensé à toi! Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulboquet. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite. Et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie. La balle est lancée. Je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste? La ferme, Avril. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip, 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 la ferme, Avril! Avance! C'est encore loin. C'est bon, les gars! Poteau en vue! Saperlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance aux Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody? vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Les Dalton se sont échappés. Victoire! La ferme, Avril! Bah, c'est pas moi! Voilà, nous n'avons plus qu'à attendre. La livraison. Oh. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Xakraverrodemeg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur J.K.L.M. Les cornichons et gratouches, vous les déposons. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute. Cocorico! Oh, plus que 75 000 jours à passer dans ce trou. J'aurais où il y a une charcuterie dans notre cellule? Mais non, Joe, c'est pas une vraie. Pas une vraie? Comme j'avais un petit creux cette nuit, j'ai pas ça. Elle est belle, hein? Des saucisses! Avril, ton talent de peintre va nous faire évader. Alors t'as compris? Tu maquilles la porte en mur et le mur en porte. Comme ça, les sentinelles garderont une fausse porte en croyant garder une vraie, pendant que nous, on crochettera la serrure d'un mur qui sera en fait une porte. C'est clair? À toi de jouer l'artiste. J'aime pas qu'on me regarde, ça me déconcentre. Votre dos, là! Il me regarde! Oh, Styr, tu t'appliques, hein, comme ce matin pour ta charcuterie. OK, comme pour ma charcuterie. Je peux savoir ce qui t'a pris? Ben, c'est comme qu'est-ce que t'as dit? Mais bougre de... Je t'ai demandé de faire la porte en mur et le mur en porte. Tu recommences cette nuit. Pense. Évasion. Évasion. Oula, je reviendrai quand ce sera ouvert. Des graffitis? Ce plaisantin dégrade mon pénitencier. Mais non, c'est un artiste. Laissons-le s'exprimer. Un artiste? Mais c'est parfait. J'adore me culturer. J'y crois pas, j'y crois pas. T'as fait une plage. Une plage. Ben quoi? Tu m'as dit pense évasion, la mer c'est l'évasion, tu préfères la montagne? Bon, la baignade est interdite. Averel, les gardes, ça garde les portes. Ça garde pas les murs, pas les charcuteries et encore moins les plages. Donc toi, tu vas nous peindre une porte à la place du mur et un mur à la place de la porte. Comme ça, les gardes garderont une fausse porte en mur pendant que nous, on crochettera la serrure d'une porte en mur. Bah, enfin, Joe, les murs ont pas de serrure, les murs, c'est des murs. Je vais me le payer! Je vais me le payer, ce Picasso de malheur! Il comprend rien, c'est un nul! Un zéro, un manche, une brêle, une bille! T'as dépassé les limites des bornes, Joe. La bille a fait grève du pinceau. La bille a gaspillé pas son temps avec des gens qui comprennent rien à l'art. La bille aspire! Là, tu nous l'as vexé. Pas grave, c'est moi qui tiens le pinceau maintenant. Vous vous occupez de la porte et moi de la porte. Son style a changé. Personnellement, je préférais la charcuterie. Ça faisait plus bacon. Allez,
on crochette la serrure et on se barre. Et vous, la sentinelle? Vous êtes pas à votre poste? Ben, je garde la porte, quoi. Ah oui, justement, qu'est-ce que vous faites là? Ben, c'est la seule porte que j'ai trouvée. Bon, où quelle est cette porte déjà? Je l'ai trouvé. On y va. J'aurais dû m'en douter. Mettez les Dalton au cachot et refermez-moi cette porte. C'est fichu. On sortira jamais d'ici. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, t'es au cachot, toi aussi? Cachot, quel cachot? J'ai laissé mon imagination s'exprimer. Je vous fais une visite guidée? Avec plaisir. Et c'est ainsi que j'ai réalisé cette œuvre. Moi, ce que j'aime dans les musées, c'est la sortie. J'ai appelé cette œuvre les escaliers. Par là! La porte! J'ai appelé celle-ci Zodor. On bouge! C'est fichu, on est coincé. On va s'enfuir par là. Et voilà. Tu te crois dans un dessin animé, imbécile? T'es vraiment qu'une bille! Vous venez? On a entendu un train. C'était vous? Si on vous disait la vérité, vous ne nous croiriez pas. Alors? Aïe! Yaha! Ah oui, pourquoi ça marche pas? On recommence. Mais que font-ils? Oh, c'est leur dernière idée d'évasion. Joe est persuadé d'être dans un dessin animé. Les artistes sont toujours incompris. Non mais regardez-moi ça. Ce pénitencier ressemble de plus en plus à une porcherie. Et je déteste ces oiseaux de malheur. Allez, du balai! C'est pas trois poulets qui vont faire la loi ici. C'est quoi cet oiseau? C'est pour un poulet? Un très gros poulet alors. Avril, sauve-toi! Oh, il a fait le vaso! Oh, t'aimes bien l'école, toi! Hé, cet oiseau de malheur est suffisamment gros pour nous transporter au-dessus des murs du pénitencier. Joe, Avril ne vole pas. Imbécile, je parle de s'évader avec l'oiseau. Il a l'air de bien l'aimer, Avril. Alors on le dresse. Et hop, il nous fait passer par-dessus les murs. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Ça, c'est une flûte pour appeler Raymond. Qui? Le vaso! Je siffle, il arrive! Bah alors, tu vois, ça marche? Bon, procédons par étapes. D'abord, le décollage. À toi l'honneur, Jack. Moi? Hé, ce gros ours est en train de ronger mes os. Faut pas se gêner, hein. Raymond! Je savais
pas que les ours savent voler? Raymond, lâche ton plan! Jack, va enfermer cet animal avant que j'en fasse du pâté. Le chien, imbécile! Le chien! Étape 2, le vol. En cas d'atterrissage forcé, mettez la tête entre vos bras. En cas de mal de l'air, les petits sacs sont à votre disposition. Je suis pas très bien, hein. On vole trop haut. Je peux avoir un petit sac pour... Oh. Étape 3, l'atterrissage. Oublie pas, Raymond, en douceur. Bravo, mon Raymond. T'as vu ça, Joe? Qu'est-ce que vous fabriquez avec cet oiseau? Je l'ai dressé pour qu'il nous Pour qu'il danse. C'est un oiseau danseur, c'est très rare. Regardez. Bon, il débute, hein. Il fallait me dire que tu voulais le faire danser. Moi, je le dressais pour qu'on s'évade. T'es sûr qu'il est au point? Sûr, on a révisé toute la nuit. Cet oiseau est presque aussi intelligent que moi. Je me demande si on devrait pas annuler le vol. Avril, tu fais quoi, là? Mesure de sécurité, je vérifie que vous n'embarquez aucun produit dangereux à bord. Hé, ma brosse à dents! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les emplumés? Hugues, nous venir récupérer Atahualpa. C'est-à-dire? Atahualpa. Atahualpa est l'oiseau sacré de la fertilité, et c'est lui qui amène les nouveau-nés dans la tribu. Sans Atahualpa, les bras cassés seraient de moins en moins nombreux. Il pense vraiment que ce sont les cigognes qui amènent les pépés? Personne n'ose lui dire la vérité sur comment les enfants viennent au monde. C'est ça! C'est pas un gros poulet, c'est une cigogne! C'est pas encore perdu. Suivez-moi, j'ai un plan. Atahualpa, comme Baka à la casa. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Atahualpa de rentrer à la maison dans la langue des oiseaux. À la prochaine, Hugues. Hugues, cher ami. Hugues. Tu sais qu'on est ridicule, Joe. Fille comme moi, ouais. J'ai rien compris. Je dis fais comme moi, espèce d'abruti. Yahoo! Ça y est, on s'évade! Je dis pas, les Dalton s'évadent en cigogne. Ah, c'est comme ça que naissent les bébés. C'est les ours qui les pondent. Le temps est dégagé et nous volons actuellement à une altitude de 128 mètres Ah, vrai, gâche pas ce moment merveilleux. Au fait, Avril, on atterrit où? Ça, faut demander à Raymond. Vrai faucon, viens voir. Atahualpa est revenu avec des bébés. Par contre, les bébés, ils sont pas très beaux cette année. Atahualpa revient toujours à la maison. J'appelle Peabody. Eux aussi, ils reviennent toujours à la maison. Pourquoi je suis pas fils unique? Après la traversée du désert, le Mexique! Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là?
qui, ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Ça va pas, non? À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous vouloir retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, montez en haut du mur et accrochez ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao, l'athlète. Je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Lui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Junior protégeait pauvres frères tigrés jusqu'à leur grande forêt.
commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Contemplons à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Il y a un mur, Joe! Pousse-toi! Aïe! Ça va? Merci. Waouh! Hey! On dirait au Club Pat! Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... Des pastèques? Aztèques! Aztèques! Ah, on s'en fout! Ce qu'on cherche, c'est la sortie. Bouh! Je suis la méchante pastèque! Je vais t'appeler Poppy! Y'a rien ici, pas de sortie. On rentre. Il fait quoi avec ce truc? Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire du dos. Encore une de ratée. Ah! On était à 2 doigts de s'évader, et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque. Bonne nuit, Poppy. Allez, vas-y, Joe! Le rouleau! Je l'ai traduit! C'est un plan! C'est le tombeau de Questacualpa, un roi aztèque! ça me fait une belle jambe. Et il y a une sortie secrète! Une sortie secrète? Oh, ça me plaît, ça. C'est qui, là? C'est Pépé. Oh! Et là, Tata Brigitte. Ah! Oh, arrête de jouer avec ça! J'y crois pas. C'est l'imbécile qui la trouve. Et maintenant? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges! Allez, on se sépare. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On recommence. On recommence. Et vous avez fait quoi? Chouette, un nouveau jeu. C'est quoi ça encore? On dirait un poste de commande! Merci Einstein. Et ça commande quoi? On dirait un piano.
génie! On est dehors! Là, les Dalton s'échappent. Attrapez! Mais où est cette fichue sortie? On ne bouge pas, les Dalton! Tu paries? Ah! Ils ont sauté! Un cul-de-sac! La route s'arrête là, les Dalton! Alors, on en fait quoi, patron? On les laisse courir. Quand ils en auront marre, ils redescendront. Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre. Alors, on n'a pas fini de rigoler. Vous en faites pas. On va la trouver, cette sortie. On est dehors! Alors qui c'est le plus fort? Ouais, c'est bien une première. Dis donc, l'abruti, si tu lisais autre chose que tes BD, tu pourrais la ramener. Moi, je m'évade par la lecture, et puis tes évasions, elles capotent à tous les coups, alors. Retenez-moi ou je fais un massacre! Ah! La voilà! Je vous l'avais dit! La ferme à vrai, les cours! Un extraterrestre! En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Il parle bizarre, non? Wow! En mission spéciale, je suis. Et étudier cette planète, je dois. Ouais. Et nous barrer, il faut. Y a du riz au lait pour le petit-déj! Ah ouais! Chouette! Un complice? Tiens donc. Vous vous perfectionnez, les Dalton. Mais on le connaît même pas! C'est un extra... Aïe! Ouais, c'est ça, c'est un complice, c'est un pote à nous. Bon, eh ben vous partagerez la même cellule. C'est étrange. Cet individu me rappelle quelqu'un. Dalton, Joe Dalton. Et toi? Slibodu Gabadal. Bon, on va t'appeler Georges, hein, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? En mission, je suis. Ta mission, tu l'oublies. Je te propose autre chose. L'aventure, la vraie. Y a de la place pour 4 dans ta charrette, là. En mission, je suis. Étudier cette planète, je dois. Il m'énerve avec son ambition, je suis. C'est ton engin que je veux, tu piges? Aurait peut-être lui demander comment ça marche avant, non? Bon, ok. Je joue les guides touristiques et on repart avec lui. Ça, être chasse d'eau. Ça, lit. Ça, fenêtre. Porte, mur. Là, une erreur de la nature. C'est gentil, ça. J'adore les compliments. Là, une fille. Je suis certain d'avoir déjà vu cette tête quelque part. C'est bon? Il a fait le tour? On peut y aller? Un problème, il y a.
problème? Quel problème? Moteur à élastique cassé être. Avril, ton slip. Aventure peut commencer. Ouais, mais changement de programme il y a. Quelqu'un sait comment ça se pilote? Tu vas rire, Georges. On t'avait oublié. Dis-donc, comment il marche ton machin? Casque à réception cérébrale, tu dois porter. Pensée, il te faut, et soucoupe, tu diriges. Ça être casque à réception cérébrale. Comme ceci, le porter, tu dois. Simple comme bonjour. Oh zut, ma main a encore glissé. C'est bolo. Pensez fort. Ça marche. Ça marche. Gwevel non, Kérol non plus, Saint-Laville non, Thomas... J'y suis! Joachim Roswell! Un fou échappé de l'asile! Il construit des engins qu'il prétend faire voler par la seule force de la pensée! Oh. Et il a déjà fait sauter 12 pénitenciers avec ses prototypes. Sa place est à l'asile! Il faut le ramener avant qu'il nous pète un boulon! Trop tard! Oh, les Dalton s'évadent! Alerte! Vers l'infini et au-delà. On l'a trouvé dans l'armise. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Arrête ton char! Joachim Roswell! On t'a reconnu! T'es pas plus martien que je suis danseuse! En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Irrécupérable. Y a rien à en tirer. Oh! On recule! On revient au bail! Les gars, venez me donner un coup de main! Pensez fort! Plus fort! Encore plus fort! Attendez, les gars! 4 cerveaux, c'est mieux que 3! Avril, ne pense pas! Ne pensez jamais plus! C'est pour moi un immense honneur de vous recevoir dans mon modeste établissement, Seigneur Musclito. Permettez-moi de vous serrer la main. Oh, ça doit être une nouvelle danse. Oups, je suis désolé, Seigneur Directeur. On est mauvais réflexe. Y a pas de mal. C'est qui ce masqué? C'est Musclito, le plus grand catcheur de tout le Mexique. Il est tombé pour une histoire de paris truqué. Je vous ai choisi notre meilleure cellule, avec vue sur Cactus. Et mon ring d'entraînement, il est demandé un ring d'entraînement. Nous l'installons aujourd'hui, Seigneur Musclito. Seulement, attention, je ne veux aucun combat dans mon bagne. Ici, on ne se bat pas. Vous avez ma parole, Seigneur Directeur. Il paraît qu'il est capable d'envoyer un adversaire à plus de 10 mètres de haut d'une seule main. 10 mètres? Et hop, il nous balance dehors et à nous la liberté! À nous les fractures, tu veux dire? Le catch, c'est une affaire de chute. Faut savoir tomber, hein? Bah ouais, il a raison. Y a qu'à apprendre à tomber. Je me demande quel visage se cache sous ce masque.
On aimerait prendre des cours de catch avec toi, Seigneur Musclito. Ouais, surtout les chutes. Juste pour le sport, hein, pas pour se battre. Attention, je dis pas de bagarre, Musclito. Ouais, rassurez-vous, monsieur le directeur, c'est pour garder la forme. Dans les catchs, il faut savoir recouper l'espace du ring et utiliser le cordage. À vous. Moi aussi, je sais danser. Aouh! El salto dell'angelo. Tu disais? Un classico. Las fajitas del sol. Les burritos de la mansa. L'ensilada du Mexique. Attention, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. La tortilla de la luna. Les guacamoles del sur. Et enfin, les coups de la chaise métallique. À n'utiliser que quand l'arbitre tourne les dos, hein. Bon, et maintenant qu'on s'est tombé, on ferait pas un petit combat? Mais désolé, les Daltonais, j'ai promis, pas de combat. Allez, rien que petit comme ça, tu nous ferais valser très haut. Non, 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 n'insistez pas, j'ai promis. Entraînement si, combatto non. Demain, nous travaillerons la manchette de Tijuana. On laisse tomber, Joe. Ça fait trop mal, le catch. Et puis, il veut pas se battre. Abandonné, non mais ça va pas. Il va se battre, le nain, je vous le dis, moi. Ah, j'ai trouvé son masque. Quoi, son masque? On lui pique. Y a rien qui vexe plus un catcheur masqué que de se faire démasquer. Ça le mettra en rogne et hop, il nous fera valser au-dessus du mur. Je le sens moyen, ton plan. Aïe! À 3, je l'arrache et on court. 1, 2, 3. Manque, madre de Dios, mon masque! Près du mur, vite! Viens chercher, Musclito. Viens chercher la jolie cagoule. Ça, c'était pas dans le plan. Regardez, les gars. On fonce! Bah ouais, mais on est 4 et y a qu'un trou. Crétin. Alerte! Les Dalton s'évadent! Musclito! Caramba! 4, 3, 2, 1, 0. Musclito vainqueur par KO. Vous méritez amplement cette remise de peine, Musclito. Vous avez rattrapé les Dalton. C'était un plaisir. Hasta la vista, señor director. Jamais nous ne saurons quel visage se cache sous ce masque. Oh, comme c'est romanesque. Oh oui, mais ça fait un peu mal. Vous avez vu comment il est passé par-dessus le mur? Je suis sûr qu'on peut faire pareil. Il suffit de s'entraîner. T'es prêt, Avril? On va plutôt creuser un tunnel.
J'ai horreur des voyages scolaires. Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. À de la visite! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi? Une mutinerie? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée? Ça passe toujours trop vite, les vacances. Go! Tu m'as pas des bras assez vite? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe. J'ai une idée. Là, on donne des cours de plongeon en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Bah, ils ont retiré l'eau. Ah, j'ai des pieds de poule. Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe, j'ai des pieds de poule. Regarde. Ah! Il se transforme en oiseau. C'est la soupe de vrai faucon. Je me sens tout bizarre. Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon? Et laquelle, monsieur je sais tout? Bah les poulets, ça vole pas. En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé de la soupe? Moi, en poulet? Je voudrais voir ça. Et qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi! Faut faire quelque chose. Ils ont froid, un gros rhume. Ouais, on a la chair de poule! Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh ben non. On préférait t'élever en plein air. C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète. On va se faire griller. Mon verre. Je vais le premier! Je vais te voler dans les plumes! On se calme, les Dalton. Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, Emmett? S'il m'a envoyé ça, On vole, Joe. Quoi? Tiens, les enfants ont saut en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pâtée. Alors, j'ai gagné, hein, ou pas? Prenez le chariot, je cours télégraphier à mes collègues. Ok, boss.
Bon, comment ça marche déjà? Miss Betty, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B... On les a semés! Mes chers collègues, virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe! J'en ai plein les ailes! Ah, ça fait du bien! Allez, mes petits poulets, on rentre à la basse-cour. Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserais bien une petite graine, moi. La ferme ou je te vole dans les plumes.